Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour les 2000 abonnés. Je voulais qu'on atteigne cet objectif avant l'Arnold Classique et c'est chose faite. Prochain objectif, les 5000 avant la fin de l'année. Aussi, j'ai récemment été invité dans le dernier Uncut de Objectif Titan. Le podcast est en entier sur Spotify et sur leur chaîne YouTube. Donc allez checker ça, on s'est bien marré à tourner ça chez Bodyland. Donc voilà, allez voir un petit peu ce dont on a parlé. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires sous leurs vidéos, que ce soit pour les supporter ou pour dire un petit peu ce dont vous avez pensé de cette idée de podcast. Et peut-être bien qu'on fera ça une prochaine fois. Alors, première grosse news, il y a William Bona qui partage quelques updates pour son comeback, probablement en juin, comme sous-entendu dans ses hashtags. S'il en a encore jusqu'à juin, sa condition sera probablement au poil. Mais ce qui m'inquiète, c'est plutôt son physique, qui, je trouve, se dégrade grandement avec les années. Si tu regardes bien son double biceps de face, par exemple, il a une boule un peu bizarre sous le genou. Son bras gauche est plus petit que le droit et surtout, toujours son grand dorsal gauche qui semble atrophié, mais uniquement de face. De dos, ça me semble pas trop visible, donc voilà, je suis pas très confiant concernant son comeback. Je pense qu'il essaiera de se qualifier à l'Euromuscle Show, donc c'est une compétition qui aura lieu à Amsterdam en juin, qui sera aussi une expo, et il fera en sorte d'être présent pour couvrir en live l'événement. Mais sur base de ce que je vois, j'ai du mal à voir Bonac se placer dans un top 5 olympien, même voire un top 8. Ça me paraît presque impossible. Maintenant, il a jusqu'en juin pour prouver s'il est toujours dans la course ou pas, et pour régler quelques problèmes de symétrie qui ont l'air de persister. Maintenant, peut-être qu'un traitement aux cellules souches pourrait l'aider à régler certains soucis. Je ne sais pas dû à quoi l'atrophie est venue, mais bon, bien que les cellules souches soient miraculeuses, j'ai quand même des doutes que ça puisse quand même tout soigner et tout régler comme problème. Ensuite, on a Samson Daouda qui est monstrueux, c'est un délire. L'épaisseur qu'il a réussi à gagner dans le dos sur son last spread est incroyable. Là, il est arrivé à un stade où ça va vraiment être tout ou rien. Il a quoi? 2 3 semaines avant l'Arnold classique, je dirais même 2 semaines et demie. Et donc là, soit il creuse encore pour devenir plus sec, et plus sec qu'il n'a jamais été. En tout cas, tout va se jouer dans sa condition s'il veut arriver à battre Adi Chupan. Parce que Adi, il est là, et Adi, il est sec. Donc Samson va vraiment devoir se donner à 200% pour arriver à battre le King. Et donc vraiment, on est dans ce moment crucial pour Samson où vraiment, clairement, s'il vient comme il est là maintenant tout de suite, je pense pas qu'il pourrait gagner. Mais s'il arrive à venir mieux, là, je pense qu'il prend la victoire. Un peu plus silencieux, mais il ne faut pas non plus oublier, c'est Hakim Williams dans cet Arnold. Avec lui, c'est toujours quitte ou double, hein. Et quand il est prêt et en condition, c'est un très grand danger qui pourrait se placer facilement dans le top 5 de l'Arnold. Malheureusement, ici, on n'a qu'une pause, hein, une pause de côté, mais il y a déjà beaucoup de détails qui prédisent énormément sur sa condition actuelle. Quand on regarde les définitions qu'il a sur le côté de sa cuisse, déjà c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de détails et quelques stries qui apparaissent. Pareil pour son deltoïde, malheureusement, il a ces espèces d'autocollants là, tu sais, que tu mets pour éviter des petites blessures, ou alors quand il y a déjà des blessures, je sais plus c'est quel type de blessure, mais enfin bref. Donc on ne peut pas vraiment voir toute la condition actuelle de son physique. Mais en tout cas, quand je regarde cette pose, elle a l'air vraiment déjà pas mal. Il a beaucoup de mal en général à vraiment arriver en condition sur scène, étant donné qu'il est déjà très massif, mais je pense que s'il arrive vraiment à être à 100%, euh, il peut facilement se taper dans un top 5. On a aussi un physique update de Mister Olympia 212, Keon Pearson, en pleine prise de masse, qui devient titanesque sur le haut du corps. D'ailleurs, c'est vrai, me font penser un petit peu à un Lee Priest. Par contre, je vois pas trop de changement au niveau de ses jambes. Lui qui a toujours été très équilibré et harmonieux, j'espère qu'il ne va pas faire l'erreur de se ramener complètement déséquilibré. D'après lui aussi, son passage en Open pourrait se faire à partir de 2025 et ça se ferait à l'Arnold Classic si cela devait arriver. Maintenant, est-ce qu'il ferait comme Sean Clarida, c'est-à-dire aller en Open pour l'Arnold Classic mais rester en 212 Olympia, ou est-ce que ce sera une transition définitive vers le bodybuilding Open pour le titre? Ça, il ne dit rien de plus là-dessus. Maintenant, si on a Keon Pearson qui passe en Open, je pense qu'il pourrait aussi changer énormément de choses au niveau du visage du top 10, même peut-être du top 3. Il reste quand même un athlète assez incroyable avec pas trop de points faibles. Une très belle structure. Il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient mis Keon en comparaison avec le Mister Olympia actuel, Derek Lutford. Et ça se jouait franchement pas trop mal avec le Derek de 212 face au Keon de l'année passée. Sachant que Keon a encore pas mal de marge de progression, qu'il est encore très jeune, je pense que s'il fait ce passage en Open, il peut aussi se placer en fait comme tous les anciens 212, c'est-à-dire extrêmement haut dans le top 3, comme ça avait été le cas pour Adi Chopin et pour Derek Lunsford. Pour finir, on a une nouvelle catégorie qui fait sensation et qui crée beaucoup de débats, c'est-à-dire le wellness pour hommes.
La catégorie existant dans une compétition amateur, dans une compétition régionale avec uniquement un seul athlète et presque aucune demande, pardon, il est certain qu'elle ne verra jamais le jour sur la grande scène ou en NPC. En fin de compte, le promoteur fait un petit peu ce qu'il veut. Si ça fait plaisir à cet athlète, tant mieux pour lui. Je préfère ça plutôt que de le faire concourir avec les femmes, finalement. C'est vrai que c'est une catégorie qui paraît un petit peu ridicule, mais bon, elle fait de mal à personne. Néanmoins, cette nouvelle a ouvert beaucoup de débats et beaucoup de suggestions, dont une que j'ai trouvée très intéressante de la part de Phil Heath. Il a proposé donc de créer le Men's Fitness, qui du coup mêlerait gymnastique et bodybuilding, avec des posings très originaux et spectaculaires. En fin de compte, elle existe chez les femmes, pourquoi pas aussi chez les hommes. Ça pourrait changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors je m'attarde pas vraiment plus sur la catégorie wellness homme, parce que pour moi elle est un petit peu anecdotique. C'est une chose qui s'est passée dans le fin fond du Brésil. Bon, s'il n'y avait pas Internet, on serait même pas au courant qu'il y a eu cette compétition avec cette catégorie dedans. Bon, je peux comprendre un petit peu qu'on s'offuse parce que ça fait un petit peu bizarre. En plus, ils portent un string de femmes, pas un string d'hommes. Donc, bon, il y a un côté un petit peu travesti dans ce show. Mais bon, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qu'on va voir sur la grande scène. C'est pas quelque chose qui va être un petit peu mis plus en avant que d'autres catégories. C'est une chose qui est arrivée une fois comme ça. Bon, ça fait beaucoup de bruit sur Internet. Mais pour moi, je dirais qu'à ce niveau, on s'en fout un petit peu en fait que cette catégorie elle existait là-bas. Ça rentre un peu pour moi dans le même niveau que les catégories où ils défilent en costume, genre c'est du bodybuilding, mais tu viens avec un costume cravate sur scène. Pour moi, les deux sont tout aussi ridicules l'un que l'autre, et bien sûr, on les verra jamais à Olympia, ni l'un ni l'autre. Donc, pardon, donc, je trouve pas vraiment ça très intéressant de extrapoler là-dessus. Maintenant, l'idée d'une catégorie fitness homme, ça, je trouve ça un peu plus intéressant. Alors bon, Tyler Magnon n'a pas vraiment exprimé la nécessité pour le moment de créer une catégorie en plus, à Olympia en tout cas, ni même en LPC. Il se concentre pour le moment plutôt justement sur le fait de ramener un peu plus de compétition naturelle en NPC et, et il nous confirme qu'il va y avoir de plus en plus de compétitions qui donnent une procard naturellement, ainsi que des pro shows qui donneront accès uniquement à la Ben Wader, hein, donc la compétition professionnelle naturelle, ainsi que peut-être la création d'une autre compétition naturelle qui qualifierait à Olympia. Maintenant, je trouve ça apparemment très sensé parce que ici, dans tout cas l'explication qu'il donne dans le podcast The Truth de Annie Rembod, il ne parle pas de mettre en place une catégorie uniquement pour les athlètes naturels, mais justement de faire en sorte que ces athlètes-là, qui se qualifient naturellement, aillent avec les catégories des autres athlètes non naturels. C'est-à-dire, tu peux gagner classique physique et après aller en Olympia en classique physique en restant naturel. Et bon, clairement, si c'était réellement naturel, c'est impossible que tu puisses concourir face à des pros en classique. Ou alors, bon, bah, bien sûr, il y aurait énormément de fake nati, hein, beaucoup de gars qui sont naturels sur papier, naturels à la compétition quand ils sont testés, mais qui derrière envoient des produits qui ne sont pas détectables. Et bien sûr, ces gars-là pourraient peut-être espérer se classer à l'Olympia. Bien sûr, ils ne seront pas testés à Olympia, donc il n'y a rien qui les arrête de prendre quelque chose pour aller à Olympia. Donc pour moi, en fait, aussi, cette création de compétition naturelle et de bodybuilding naturel perd un petit peu son intérêt et son essor à partir du moment où il n'est pas vraiment mis en avant sur la plus grande scène. Alors c'est bien de créer des compétitions naturelles en NPC, c'est bien de donner un chemin pour les athlètes naturels pour aller à Olympia, mais si finalement c'est pour te retrouver face à que des gars qui sont bourrés de testo, de navarre, de sustain, tout bordel, bon bah c'est un petit peu inutile. Pour ça, autant te mettre en string et aller concourir avec les femmes, tu auras plus de chances de gagner. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez apprécié. Pensez aussi à mettre un petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous pensez des différents sujets dont on a abordé aujourd'hui, ou tout simplement pour le référencement. C'était Karim, mode musculaire. À bientôt. Ciao.